Bonsoir à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup pour vos messages, votre soutien, vos témoignages, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci aussi de vous joindre à moi. Ça me touche énormément, sachez-le. Allez, je vous annonçais ce matin que j'allais faire en sorte de vous en sortir une aujourd'hui. Donc c'est parti. Dans un petit univers de soir, entre nous. Allez, on y va. Quel est le message? On commence avec un tarot. Alors, coupe. On va nous parler d'énergie de rapidité. On va nous parler, en fait, d'un homme qui va, j'entends, courir après une femme. Un homme qui va courir après une femme. On va réfléchir avec sagesse. Il y a eu beaucoup de toxicité dans un lien. On va vouloir aller vers l'abondance, un nouveau départ. Un nouveau départ aussi financier. On va nous dire que la roue tourne. On va faire un choix. Ok. On va nous parler de quelqu'un de ton passé. On va nous parler de quelqu'un que tu as connu. Alors peut-être plus jeune, tu peux avoir des enfants, cette personne a des enfants. Vous vous êtes connus dans le passé. Vous étiez peut-être beaucoup plus jeune. On nous parle en fait de quelqu'un avec qui vous avez été. On peut nous parler aussi d'un engagement. Ouais. Donc on nous parle de quelqu'un du passé avec qui probablement tu es engagé, tu as été engagé, tu peux être engagé aujourd'hui, cette personne est engagée aujourd'hui et cette personne va vouloir partir vers autre chose. Avec sagesse, prudence, réflexion. On nous parle aussi de quelqu'un qui va réfléchir financièrement. On peut pourquoi pas nous dire aussi que cette personne va devoir acter des... peut-être une séparation là. Petit instant. On va nous parler d'un effondrement sur de la toxicité. On a eu des énergies très toxiques. Je ressens cette personne qui a eu beaucoup de toxicité, beaucoup d'addiction. Ouais. La personne là avec qui tu as pu être engagé dans le passé veut un nouveau départ. Elle va se lancer. On nous dit que vous avez des bâtons dans les roues. On nous dit que il y a des personnes du coup qui n'ont pas été positifs du coup concernant votre union dans le passé. On nous dit aussi que pour partir sur un nouveau départ, cette personne va subir de la médisance, de la calomnie. On m'envoie une notion financière là. Il va y avoir du mépris financier. On a peut-être quelqu'un qui a des actions, qui a des biens, une entreprise, une société, des partenariats. Et ces personnes-là ne vont pas vouloir perdre de l'argent. Je sens que cette personne a des placements, des intérêts financiers et une notion financière. Et ces gens-là ne vont pas vouloir perdre cette personne à cause de ça. Ouais, on nous parle aussi de... Ouais, je te fais voir la carte. On nous parle aussi de trahison, de manipulation, de coups bas, de sournoiserie. On a bien quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ et qui veut aller vers la réalisation de ses souhaits.
On a quelqu'un aussi qui a été en silence radio. Il y a eu du silence radio parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne souhaitaient pas cette union. Peut-être que toi, tu n'étais pas forcément la personne qui était désirée pour l'entourage de cette personne. Et il y a une notion financière, il y a des biens là. On a construit quelque chose, on ne veut pas perdre de l'argent. L'entourage de cette personne ne veut pas perdre d'argent. Mais cette personne veut aller vers la personne qu'il a dans son cœur. Et pour ça, cette personne va être obligée d'acter. On va avoir une fin aussi de cette situation qui est bien néfaste. On me dit que cette personne va prendre des décisions avec rapidité. Quand ce sera le bon moment. Ouais, on nous parle de séparation, de quelqu'un qui va prendre les choses en main. On nous parle aussi de blessure. On m'envoie le mot blessure d'âme. Ouais. On me dit que cette personne aussi en partant va être blessée. Et on me dit aussi que toi, consultant qui regarde, tu as été blessé. Alors, on a beaucoup de bâtons dans les roues, là, ça ressort ces derniers jours. On nous parle bien de quelqu'un avec qui tu as été engagé. Ouais. On nous parle de problèmes de santé dans une maison ou un domicile, dans un aspect familial. On peut avoir une intervention d'un médecin qui vient. Mais on a des problèmes de santé. On nous parle aussi d'un changement. J'entends déménagement sur une autre saison concernant un lieu de vie, un lieu d'habitation. On nous parle d'un homme. Et on nous parle d'un homme qui est, je pense, engagé dans un foyer. Alors, la carte, c'est une maison, ça peut être un appartement, ça peut être autre chose. On nous dit que cette personne, elle a la culpabilité dans son domicile. On me dit que ça ne va pas dans ce domicile-là. Ça ne va pas dans ce domicile. On nous dit que cette personne va faire un choix et se sent extrêmement coupable. On me dit coupable de t'avoir menti. On me dit que cette personne, elle veut vouloir une nouvelle chance. Une nouvelle chance. Allez, une dernière. Et on a une personne qui rêve de cette nouvelle chance. On a aussi quelqu'un qui est pris au piège. Ouais, on m'envoie, c'est l'expression qu'on m'envoie. Une personne qui est prise au piège. Dans un domicile. On nous dit que le fait que cette personne soit prise au piège dans un domicile, ça crée du retard avec cette personne que tu as connue dans le passé, avec qui tu as été. Vous êtes connus plus jeune, j'entends. On a peut-être aussi quelqu'un qui s'est engagé, parce que là on nous parle d'une union officielle, d'un mariage, d'une naissance. Donc on peut avoir quelqu'un qui s'est engagé de manière officielle et qui a fondé une famille. On nous dit que ça crée du retard. On nous reparle d'un cadeau. Alors, pour moi, cette personne, te retrouver est un véritable cadeau. On nous parle d'enfants. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des décisions officielles d'acter concernant un enfant, voire des enfants. T'adaptes en fonction de ta situation. On peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une grossesse à venir. Alors, je ne ressens pas sur l'union de la personne, mais je ressens du coup par rapport à toi qui regarde. Si toi, tu es une femme, ou alors si tu es un homme et tu regardes pour une femme, c'est tout à fait possible que quand vous allez vous retrouver, il va y avoir un enfant. Peut-être que un de vous deux, vous allez souhaiter un enfant. Ce sera un véritable cadeau. On m'envoie cadeau divin. On a une personne qui va vouloir se jeter à l'eau pour évoluer.
On me dit aussi que cette personne a été montrée du doigt par rapport à toi. On peut me dire aussi que tu as pu être montré toi aussi du doigt. On nous dit que l'engagement dans lequel cette personne est un échec. On m'envoie beaucoup de souffrance, de trahison, de manipulation. On nous reparle aussi qu'un choix va être fait concernant une évolution. On m'envoie le mot catastrophe. Hein. Je ne sais pas ce qui est en train de se dérouler là dans la vie de cette personne actuellement. Je sais pas qui c'est, hein. Mais en l'occurrence, moi je ressens un effondrement. Ça fait déjà plusieurs jours. Hein. Alors, il y a forcément plusieurs personnes. Mais il y a des personnes pour qui tout va s'effondrer. Hein. Mais ça va s'écrouler net. Hein. On nous parle bien d'un retour. On a un retour d'un ex-partenaire. Ce sera un véritable cadeau. Ouais. On va vers un engagement. On a aussi cette personne qui va mettre fin à cet engagement pour te retrouver. Vous allez vous retrouver de manière officielle. J'entends un mariage. Ouais. On va vouloir aller vers la réalisation de ses souhaits. Alors, vous allez peut-être pouvoir aussi acter sous forme de contrat une notion financière. Je ressens qu'il va y avoir une aide, une entraide aussi financière ou de travail. Vous allez peut-être travailler en commun, monter une entreprise, faire des projets. Ouais. On nous redit que cette personne a été montrée du doigt. Alors, ce que je ressens aussi profondément, c'est une trahison aussi financière autour de cet autre-là, par le biais d'un contrat, une signature. Il y a une duperie là qui a été faite financièrement là, autour de ton autre. En tout cas, cette personne que tu as dans le cœur pour qui tu regardes. Il y a une personne qui va vouloir vraiment vous retrouver. On nous dit de toute façon que l'univers veille sur vous et que vous êtes protégé. Je ressens aussi que dans le passé, vous avez été amis. Il y a de l'amitié aussi qui sort. L'univers fait travailler cette personne-là pour lui faire comprendre aussi les vraies valeurs de la vie. Et qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Il n'y a pas que l'aspect matériel. Et que l'amour c'est fondamental. Il va y avoir des accusations. Là. Des accusations au sein même des partenaires, là, en lien avec un contrat. Là. Il y a une duperie, là. On nous dit que ce retard fait travailler énormément. Ça fait cogiter. On nous redit aussi que cette personne, son souhait c'est de te retrouver. Mais on me renvoie bâton dans les roues. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur vous. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont parler sur vous. On nous dit aussi qu'on nous parle bien d'un homme. Un homme du coup à distance. Ça peut être distance géographique.
Distance, éloignement sentimental, émotionnel. Ouais, que les gens qui ont parlé là aussi autour de vous ont créé de la distance. On m'envoie, ont éloigné cet autre. On va avoir aussi des nouvelles. Des nouvelles. On a une personne qui va faire appel à son enfant intérieur, qui va vraiment vouloir te donner des nouvelles là. Et les sentiments, l'amour que cette personne te porte fait énormément travailler, cogiter. On a une personne qui rêve de charnel avec toi. On m'envoie aussi de la toxicité sur du charnel. On me renvoie aussi que justement cette toxicité charnelle, cette personne s'est rendue compte que c'est un véritable échec. On va mettre fin à des personnes ou des situations qui n'étaient pas bonnes. Là, je ressens, c'est même pas je ressens, c'est je vois des énergies tierces dans un couple là. On nous parle du coup d'un changement, d'un passage certainement en justice. Ouais. On a quelqu'un qui se sent pris au piège. Là. On a quelqu'un qui se sent pris au piège, mais qui veut revenir. Et qui veut une deuxième chance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on nous dit que vous avez été attaqué, hein, et que vous êtes protégé. Ouais, il y a eu des attaques là sur vous. J'entends beaucoup de médisance. Hein. Vous avez été beaucoup critiqué. Là. On a quelqu'un qui va faire preuve de sagesse. Ouais. On a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. Là. Parce que comme cette personne elle est prise au piège, on va pousser cette personne à sortir d'une situation qui n'est pas bonne. Ouais. Ouais. On a une personne qui a peur d'être jugée ou critiquée. Là. On a une personne aussi qui a eu des blessures d'humiliation quand il était jeune ou elle était jeune. Là. Ouais, on a quelqu'un en fait qui n'ose pas affronter, j'entends une famille. Ouais. Moi j'ai quelqu'un qui lutte là dans cette famille. On a quelqu'un qui va se reconnecter à lui, qui va faire preuve de sagesse, qui va avoir besoin de prendre du temps pour lui. Là. On a quelqu'un qui a peur du jugement des autres. Ouais. On a quelqu'un aussi qui va avoir peur de ta réaction. Ah, cette personne, elle a peur du jugement des autres, du qu'en dira-t-on aussi. On a quelqu'un qui est enchaîné. Enchaîné.
Ouais, mais on a quelqu'un qui va s'écouter, qui va faire preuve d'intelligence, d'introspection, et qui va puiser la force à l'intérieur de lui-même pour pouvoir avancer. On a aussi quelqu'un qui va guérir là. On a quelqu'un aussi qui va écouter des bons conseils, il va y avoir un appui là. Moi je ressens aussi une personne qui a des biens, des actions, d'une entreprise où il y a quelque chose qui est peut-être en lien, il y a un partenariat, là, il y a une association là, avec des personnes, et cette personne elle a peur de ça. Elle a peur du jugement des autres. Parce que j'entends, ça va pas le faire. On me dit aussi que cette personne, elle est dévouée. Elle a été dévouée pour d'autres personnes. Dévouée. On nous reparle de protection. Et justement, cette personne, elle est guidée pour aller sur son vrai chemin. Son vrai chemin. Ouais. On me renvoie la culpabilité, hein, parce que cette personne voit clair. On a beaucoup de blessures. Parce que cette personne, à un moment donné, n'a pas voulu s'engager. On a beaucoup de blessures, beaucoup de regrets. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? En complément de ces trois jeux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui, tu vois, regarde. Les obstacles. Ah ouais, ouais. Vous avez beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais. On nous parle d'obstacles à l'amour. On me dit aussi que pour cet entourage, la notion financière, elle compte plus que l'amour. Donc on m'envoie que c'est presque une honte d'être amoureux, quoi, une culpabilité, quoi. On se sent humilié ou on a peur de l'humiliation parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un. Ouais. On nous redit que ça bouge maintenant. On nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a de l'instinct. On nous dit que cette personne, elle doit faire preuve de liberté. Elle doit retrouver sa liberté. On nous dit aussi que cette personne doit écouter ses intuitions. On doit écouter ses intuitions. Ça tombe. Ouais. On nous dit aussi que cette personne doit écouter son intuition parce qu'entre vous, la situation n'est pas bloquée. On me dit aussi que pendant longtemps, cette personne a cru que c'était pas possible. Ouais. On nous dit que cette personne ne doit pas abandonner ses rêves et croire à son destin. On nous dit aussi que cette personne s'est longtemps oubliée. On me renvoie le mot sacrifice. On a quelqu'un qui s'est sacrifié pour les autres, pour une famille.
un environnement. Là. Il y a une trahison aussi financière très très proche, mais pas du conjoint. Alors ça peut être aussi du conjoint, mais il y a quelqu'un d'autre. On nous dit que cette personne, elle a des signes. Ouais, elle voit très clair. On nous dit que cette personne, elle a quand même confiance en son avenir, en son destin. On nous dit aussi que cette personne, elle s'est longtemps... Comment je pourrais dire ça? Elle s'est longtemps culpabilisée. Elle s'est aussi dévalorisée. Elle ne s'est pas sentie à la hauteur pendant un certain temps. On va nous reparler aussi d'un proche disparu. Peut-être que je ressens du côté de cette personne-là. Cette personne, elle a un proche disparu qui veille sur elle. Bon, je dirais un membre de sa famille. On nous reparle d'intuition. On nous dit que cette personne, elle est bourrée d'intuition. Et on nous dit que cette personne, au fond d'elle-même, elle s'écoute. Mais entre s'écouter, passer à l'action et acter pas mal de choses, changer tout dans sa vie, il y a encore un petit peu, c'est en cours. Mais c'est pas facile pour cette personne. Et en même temps, il y a beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation. Parce qu'en fait, c'est triste, mais ça arrange ces gens-là, en fait. Ces gens-là ne veulent pas que cette personne parte. Pour une notion financière, en grande partie. Mais on a quelqu'un, de toute façon, qui va devenir plus fort, qui va se transformer. On a quelqu'un aussi qui va beaucoup réfléchir à sa vie. Ouais, on a quelqu'un qui va s'ancrer, qui va vouloir faire la paix. Hein. Et tu vois, on te dit, c'est pas un hasard. Tu vois, j'en parlais ce matin. C'est pas un hasard. Et une dernière, merci. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Eh bien, écoute, c'est exactement ce que je venais de dire. C'est exactement la même chose. Ouais. On a quelqu'un aussi qui a beaucoup de colère, par rapport à cette situation. Parce que quand cette personne, elle a pris conscience de tout ça, ça amène de la colère, en fait. Ça amène de la colère. On m'envoie aussi une forte colère envers lui-même. Après, t'adaptes, hein, si c'est elle, t'adaptes. Voilà mes petites âmes divines. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager, à vous abonner, à me le dire en commentaire. Merci encore pour vos abonnements. Merci d'être fidèles. Merci pour ces jolis commentaires. Merci d'être là. Cette chaîne ne peut pas exister et continuer sans vous. Donc merci du fond du cœur. Et je vous dis à très vite.